Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Université Paris-Est-Créteil dans l'enceinte de l'UFR STAPS sur le site de Duvauchel. Nous sommes aujourd'hui dans la salle de danse et nous vous accueillons pour une séance de sport en confinement. Pour ces modules sport en confinement, nous avons donc repris le projet initié par l'ensemble de l'équipe éducative du STAPS lors de ce premier confinement du mois de mars 2020, à savoir une application que vous pouvez tous trouver à disposition sur le site de notre université. Une application intitulée « Sport en confinement ». Mais nous avons aussi rebondi cette fois-ci en envoyant de la méthodologie à l'ensemble de nos étudiants pour compléter les éléments de cours donnés lors des différents enseignements, musculation, circuit training ou méthodologie d'entraînement à la santé. Et dans ces éléments méthodologiques, comment les étudiants peuvent eux-mêmes s'approprier des contenus pour construire leurs séances. Et bien sûr, un troisième élément, une fois par semaine, nous proposons un Zoom en direct à l'ensemble de notre communauté éducative STAPS pour se connecter et s'entraîner ensemble avec un certain nombre d'enseignants et étudiants complices. Parmi les acteurs, nous trouvons donc tous les enseignants responsables de l'unité d'enseignement méthodologie d'entraînement à la santé, mais aussi d'autres collègues responsables des UE musculation, responsables des UE circuit training et bien sûr l'ensemble des enseignants qui nous soutiennent, nous critiquent et nous amènent à élaborer un travail le plus complet possible au service de tous. Nous avons aussi un certain nombre d'étudiants complices et partenaires de ce projet grâce au soutien du BDE, de ces acteurs et d'étudiants qui se déplacent sur site pour animer avec nous ces séances. Je citerai Charles, je citerai Thibaut, Cassandra, Thomas et dernièrement Julien. Et bien sûr, la complicité de deux enseignants présents quasiment sur chaque séance, Hélène et Thierry. Depuis 2018, nous le savons, l'ensemble des acteurs scientifiques et professionnels convergent tous pour dire que le premier élément support de la santé, c'est l'action motrice, l'activité physique. En second plan, l'alimentation et en troisième plan, la médicamentation. L'action motrice, il nous faut donc bouger, mais pas n'importe comment. Nous devons bouger en respectant un certain nombre de consignes de sécurité que nous édictons et que nous proposons à chaque séance du sport en confinement et dans les supports distribués à nos étudiants. Parmi ces consignes, nous trouvons les suivantes. Tout d'abord, s'hydrater régulièrement pendant les séances. De vieilles croyances disent que pour résister, il faut apprendre à s'endurcir et s'affranchir de récupération ou d'hydratation. C'est faux. Deuxième élément, nous préconisons des récupérations actives dans l'ensemble des séances que nous proposons, à savoir marcher, sautiller, mais ne pas rester à l'arrêt après les séries d'exercices proposés. Enfin, trois consignes de sécurité très particulières. Nous disposons tous, hommes et femmes, d'un muscle qui s'appelle le périnée, situé entre nos jambes. Ce muscle, nous le connaissons tous et nous en servons lorsque, par exemple, nous nous retenons d'aller aux toilettes. Il est important, capital, je dirais, de maintenir ce muscle contracté lorsque nous nous entraînons. Deuxième consigne de sécurité importante, rentrer son nombril. Nous avons une enveloppe nommée transverse qui tient nos viscères. Cette enveloppe est un muscle, c'est le muscle profond abdominal et il est important de le maintenir contracté en rentrant son nombril. Et la troisième et dernière consigne de sécurité très importante consiste à toujours respirer, ne pas faire d'exercice en apnée, car si l'apnée est un excellent sport et très bon pour la santé, néanmoins, dès que nous sommes hors de l'eau, nous nous devons de respirer pour accompagner nos pratiques. Au nom de l'université, au nom de son équipe enseignante et étudiante, de l'ensemble de la communauté éducative, nous tenons à vous remercier pour votre sérieux avec lequel vous nous avez suivis pendant ces 6 semaines, ce second confinement, qui a été pénible pour certains, mais qui a aussi permis de nous retrouver via ces usages différenciés. Donc nous remercions l'ensemble de l'équipe éducative pour son soutien, son accompagnement, l'ensemble des enseignants et des étudiants pour avoir permis de mettre en place ce projet Sport en confinement.